clap, mec. Faut que je le fasse avec la vidéo? Ah oui, moi je voulais. De quoi? Tu voulais le vrai clap? Oui. Oh, il me casse les couilles. Salut rare personne, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et je vais juste partager des anecdotes à Flavien que j'espère qu'il ne connaît pas, sinon j'aurai un énorme somme. Et l'anecdote aujourd'hui c'est ça. Ah, ça me dit quelque chose, je crois. Mais je connais pas les détails ou quoi que ce soit, mais je l'ai déjà entendu. T'as déjà entendu l'histoire? J'ai déjà entendu vite fait. Le 2 mars 1978, Stephenson dans la demeure de Charlie Chaplin, la police annonce que la tombe de l'artiste a été ouverte et son cadavre a disparu. C'est deux kidnappeurs qui ont volé le corps de Charlie Chaplin en se disant eh ben on va demander une rançon. La fille aînée négocie et obtient facilement une remise de prix. La police a placé la maison sur écoute et ses conversations, permettant à la police de localiser la cabine téléphonique d'où proviennent les appels. Une remise de prix, genre c'est les soldes. Non mais le pire c'est que en fait l'anecdote elle est incroyable. Ils volent le corps. Bon, d'accord. Soit ils veulent se faire de la thune dessus. Ouais, c'est ça. Ils appellent en mode demande une rançon. Non, non, c'est trop cher pour Charlie Chaplin. Pour faire simple par rapport à ce qu'il y a écrit, en gros les deux se font arrêter le 16 mai de cette même année et ils vont mener les enquêteurs dans un champ de maïs à moins de 2 km de la maison de l'artiste. C'est un truc de dingue. Et du coup la finalité c'est qu'ils ont été faire de la prison et ils ont coulé une dalle de béton. Pourquoi les 2 millions d'euros à la base? Qu'ils avaient demandé 2 millions d'euros pour s'acheter leur propre garage. C'est ça. C'est fou de mettre autant d'efforts dans un truc illégal pour pouvoir exercer une activité tout à fait légale et normale en fait. Ils n'avaient pas du tout de mauvaises intentions en fait ces messieurs. Ils voulaient juste avoir leur garage. C'est fou quand même. De base c'était 600 000 francs suisses, donc à peu près 2 millions d'euros. Ils ont baissé à 150 000 francs suisses. Elle a refusé. Ils ont menacé les enfants et après elle a accepté du coup par rapport au rabais. Tout ça pour une histoire de garage automobile. C'est des malades mentaux. En fait c'est vraiment l'histoire de deux cons qui ont eu une bonne idée en fait, qui est de récupérer la dépouille d'un mec star connu pour avoir de la thune. Le truc c'est que durant l'appel ils sont tracés à telle région. La police durant le rendez-vous d'un autre appel téléphonique surveille énormément de cabines téléphoniques de cette même région pour pouvoir les trouver. Ils ont trouvé, ils se font arrêter, ils vont chercher la dépouille ensemble parce que c'est les seuls qui savent où ils sont. Ils sont même pas capables de se retrouver. 4 ans et demi de prison pour celui qui a et 18 mois. Et 18 mois pour celui qui a aidé. Bah j'en avais déjà entendu parler vite fait mais je connaissais pas les détails de pourquoi, qui c'est qui avait fait ça, machin, tout ça. L'histoire est drôle en vrai. Dites-nous en commentaire si vous la connaissiez. Et puis voilà, abonnez-vous, mettez des likes, 12, je vais le dire à chaque fois dans chaque vidéo. Allez voir le premier Ciné Nanar, vous comprendrez. Va falloir que t'arrêtes d'apparaître dans les vidéos. Merci d'avoir regardé, ciao. Ciao. À plus.